Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. L'automne est là et c'est le temps de faire des conserves. Et oui, aujourd'hui, je vais vous proposer ma recette de pâté de campagne maison et je peux vous garantir que si vous suivez cette recette pas à pas, vous pouvez peut-être, tout comme moi, avoir la chance de gagner le titre de Miss Cochonaille 2021. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin. Je vous les mentionne également en détail sous la barre d'infos. Avant de passer la viande au hachoir, j'ai pris soin de bien nettoyer le foie de porc jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. J'ai débité la poitrine et la gorge de porc en dés pour les insérer facilement dans la cheminée de mon hachoir. Je commence par hacher la poitrine de porc, puis la gorge. Ensuite, je termine par hacher le foie. Maintenant que tout est haché, on va pouvoir faire le mélange et ajouter les épices. Je vous conseille vivement de mettre des gants pour ce processus. Je commence par ajouter le sel, le poivre, les 4 épices, le piment d'Espelette et je mélange le tout. Ensuite, j'ajoute les œufs un à la fois et je mélange assidûment pour bien les incorporer. Je termine par y ajouter le cognac et je mélange le tout une dernière fois. Maintenant, je vais utiliser mes pots de stérilisation de 200 ml que j'ai pris soin de bien laver, rincer à l'eau bouillante et sécher avec un torchon propre. Avec la quantité de viande que j'ai pu en remplir 14. Je mets le joint sur le couvercle et je m'assure qu'il soit bien positionné. À l'aide d'une cuillère à soupe, je dépose la chair à pâté et appuie légèrement pour éliminer toutes les éventuelles poches d'air. Je laisse plus ou moins 1 cm d'espace entre la chair à pâté et le couvercle. Je prends soin de bien nettoyer les bordures des bocaux pour que les joints se scellent de façon optimale. Je ferme le pot que je tapote légèrement sur un torchon pour être certain qu'il n'y ait plus du tout de bulles d'air. Et voilà, nos pots sont prêts à passer à la stérilisation. N'ayant pas de stérilisateur, je vais utiliser mon gros chaudron dans lequel je peux cuire 6 bocaux à la fois. Je vais y déposer un torchon dans le fond pour éviter que mes bocaux ne se claquent entre eux pendant l'ébullition de l'eau. J'ajoute mes bocaux et je remplis le tout avec de l'eau bouillante jusqu'à 4 cm au-dessus des couvercles des bocaux. Je referme mon chaudron et je laisse stériliser pendant 3 heures. Pendant la stérilisation, il faudra vérifier que l'eau ne s'évapore pas trop et remettre de l'eau au besoin. Par contre, l'eau que vous allez rajouter doit être impérativement bouillante également. Elle doit être à la même température que l'eau dans laquelle vous êtes en train de stériliser vos pots de pâté. Quand la stérilisation est terminée, vous retirez vos pots de pâté et vous les déposez pour qu'ils puissent refroidir. Une fois que vos pots ont refroidi, je vous conseille quand même d'ouvrir vos bocaux pour vérifier que la stérilisation s'est bien faite et que le joint est bien scellé. Et voilà, votre pâté est enfin prêt, mais pas à être encore dégusté. Il faut attendre entre 3 semaines et 1 mois avant d'ouvrir votre premier pot de pâté pour lui laisser le temps de développer ses arômes. Et vous remarquerez qu'il sera de plus en plus bon au fil du temps. Bon, mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir ce pot de pâté. Alors, j'enlève l'emballage. Et j'ai cette espèce d'outil qui va permettre de mieux attraper le joint. Et on tourne en fait tout simplement. Hop, on a entendu l'air. Donc maintenant, on peut débloquer le pot. Et à l'aide de mon couteau, je passe tout autour. Bon, là je ne l'ai pas mis au frigo parce que je savais très bien que j'allais le démouler tout de suite. Mais avant de le servir, c'est bien de le mettre toujours au moins une petite demi-heure au frigo, votre pâté. Donc on va faire ça, je mets ça de côté. Hop. Et voilà le fabuleux pâté maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura également montré qu'on peut faire du pâté maison sans forcément avoir de stérilisateur. Dans ce cas-ci, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir.